Bonjour à tous, alors cette vidéo avec un titre d'une évidence, mais franchement qu'est-ce que c'est encore? Oui, ça peut apparaître une évidence, mettre l'amour en premier. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de revenir ici pour plusieurs raisons et de développer autour de cette évidence. Alors vous savez maintenant que mes prises de parole sont souvent, voire presque toujours faites à la demande de ma guidance, donc aujourd'hui encore. Donc l'amour en premier, pour soi, pour son autre, pour sa flamme jumelle, pour autrui et puis pour le collectif, pour le plus vaste. Alors on va démarrer par soi, hein, l'amour en premier. Ça commence évidemment par soi, par l'amour de soi, là encore une évidence, voire une banalité, me direz-vous, tant on entend ça de partout. Entendu, d'accord. Maintenant, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que c'est intégré? Ça, c'est autre chose. Donc l'amour de soi, c'est selon moi, je l'ai souvent dit, la colonne vertébrale psychologique de tout individu. C'est le socle aussi tout à fait essentiel à partir duquel il est possible de faire ce chemin qui est proposé par le lien de flamme jumelle. Ça ne consiste pas seulement à s'accorder du temps, à faire une activité plaisante. Ça peut, mais c'est bien plus vaste que ça, puisque c'est d'abord le regard que l'on pose sur soi. Un regard qui, pour moi, est lucide et bienveillant. Lucide parce que sans complaisance, hein, cette fameuse hyperconscience dont je parle régulièrement, et bienveillant parce que sans auto-jugement ou sans auto-flagellation. Hein, ça, on a cette espèce de tendance très très facile, évidemment. C'est aussi connaître et honorer ses propres besoins. Hein. Et puis c'est prendre soin de son écologie personnelle. Souvent j'utilise cette expression, j'en ai même fait une vidéo, donc écologie personnelle, j'entends par là notamment vibratoire, énergétique, hein. Il y a des vidéos autour de ça dans la série Les Essentiels. Donc ça passe par respecter et faire respecter sa bulle personnelle. C'est tout un ensemble en vérité. Ça passe par l'attention à ses pensées. Ça, c'est vraiment la base, on ne le dira jamais assez. Donc il y a une phrase toute simple, c'est « Est-ce qu'en pensant cela, est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'accorde de l'amour » hein, vous pouvez faire ce test-là, avoir cette question pour vérifier cela. Parce que vraiment, les pensées sont un moteur de pollution absolument extraordinaire. Ça passe aussi par la prise en compte de ses émotions. Hein. Je suis toujours dans l'amour de soi, l'amour en premier pour soi. Donc ça passe par la prise en compte de ses émotions. Non pas pour s'y vautrer indéfiniment, plutôt pour entendre leur message. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à transcender? Qu'est-ce qui est touché en moi là? Qu'est-ce qui se manifeste comme ayant besoin d'être potentiellement guéri? Je vous renvoie à ma méditation du regard du cœur pour vous aider par rapport à ça. Hein. Donc ces deux points-là, les pensées et les émotions, sont vraiment tout à fait essentiels. Hein, parce que souvent, je vois ça de temps en temps, on en a bien conscience, mais elles sont récupérées, elles sont détournées par le mental égo, qui du coup va s'en servir pour vous maintenir englué dans des états émotionnels plutôt souffrants, en vous laissant croire que en fait vous êtes en train de travailler et finalement c'est plutôt en train de virer une posture victimiste, hein, comme je l'appelle. Donc on peut avoir cette impression d'agir et surtout cette illusion d'exister à travers cette espèce de pédalage là que l'on fait dans ses pensées et dans ses émotions. Je rappelle simplement qu'exister n'est pas forcément est assez différent d'être. Hein. Exister est assez différent d'être. Donc soyez vigilants à ça. Les pensées, y être attentifs, et les émotions, c'est fait pour être un signal d'information, et pas pour y pédaler là pendant des jours. L'amour en premier pour son autre, pour votre autre. Si justement l'amour de soi est stabilisé, est stable,
alors l'amour pour votre autre sera plus sain de facto. C'est-à-dire dénué d'attentes, de projections, de stratégies, de marchandage et autres jeux psychologiques comme joyeuseté. Hein. Donc il y a encore souvent une inclinaison, je le vois, à décortiquer, à juger l'autre. Il a dit ça, il a fait ça, etc., etc. Hein, et aller lui envoyer, évidemment, en pleine face, quand c'est possible, autour de ce fameux tu qui tue. Hein, c'est l'expression de Jacques Salomé, peut-être vous la connaissez. Tu, on est là, donc on balance tous nos reproches, tu as fait ça, tu as dit ça, etc. D'autant plus que quand même, on est l'éveillé en premier. Alors, on sait. Hein, vous voyez, ça, si ça peut, pipo, l'ego peut aussi s'en saisir. Pour mes mots, d'abord notre autre, s'il est notre flamme jumelle, ça n'est pas un saint ou une sainte. Je dis ça parce que bien souvent, je l'ai encore vu ce matin dans une question qui m'arrivait, on attend de l'autre qu'il ait un comportement parfait, ou en tout cas qui répondent à la projection qu'en a fait notre personnage. Alors, c'est parfois tout le contraire, hein. Et puis, le prince, il est parfois pas charmant du tout. En tout cas, pour notre personnage, puisque je vous rappelle la fonction de la flamme jumelle, une des fonctions, c'est d'appuyer là où ça fait mal et de révéler ce qui a besoin, ce qui est encore blessé, ce qui a besoin d'être guéri, d'être transcendé. Donc, ayez ça en tête, hein, une flamme jumelle, c'est pas un saint. Lui aussi, il a son personnage, et lui aussi, parfois, il est bien dense, le personnage. Voilà. Donc, à la place du tu dont je parlais il y a un instant, là, égotique et finalement plutôt stérile, eh bien, on va voir et on va transcender ce qui est touché en soi. Hein, c'est toujours le même processus, je peux vous le dire sur tous les tons, mais voilà, ça paraît simple et en même temps, c'est ça qui est à faire. Ensuite, ne peut-on pas traiter notre flamme jumelle comme on aimerait être traité? C'est-à-dire avec amour, avec bienveillance, avec patience. J'ai eu la chance d'expérimenter très tôt et longtemps, grâce à mon ex-mari, dont j'ai déjà parlé, une âme sœur de compagnonnage, justement ça, le fait d'être traité avec amour, bienveillance et patience, finalement amour vrai. Au-delà de la solidarité qui existe classiquement dans ce type de lien, la solidarité réciproque, cet homme me laissait faire mes expériences. Même s'il n'approuvait pas ou ne comprenait pas tout à fait mes choix, il laissait faire. Et même parfois, il mettait tout en œuvre pour me faciliter la vie. Donc, vous voyez, c'est possible. Et comme quoi, j'ai envie de rajouter, pas besoin de se dire éveillé, d'avoir lu 40 000 bouquins spirituels, de se dire spirituel, ou grand sage, ou grand maître, ou je ne sais quoi, ou faire partie d'un autre soi d'initié pour finalement incarner l'amour vrai. Il en est la preuve et je lui rends régulièrement grâce. Donc, sur la base de votre amour de soi, je continue dans cette histoire de l'amour en premier pour votre autre. Donc sur la base de l'amour de soi, sans pour autant forcément approuver, au sens de vouloir vivre les mêmes choix que votre flamme jumelle. Est-ce que vous ne pouvez pas simplement, entre guillemets, faire preuve de permissivité positive, comme je l'ai appelé dans une de mes vidéos qui doit être celle d'août 2017 où je suis en bleu sans manche. J'ai parlé de cette histoire de permissivité positive et j'ai dit à quel point ça pouvait être dur et même éprouvant dans certaines situations extrêmes qui vont vraiment nous chercher sur des choses très profondes, très intimes, hein. Même si
vous sentez, c'est ça aussi que j'évoque en partie dans cette vidéo, que votre autre peut peut-être s'abîmer d'abord sur ce chemin qu'il est en train de choisir. Mais c'est un chemin sur lequel il va assurément trouver ses propres ressources. Hein. Qui sommes-nous pour juger du meilleur chemin, du chemin le plus juste pour l'autre, pour son autre? Ensuite, toujours dans l'amour en premier pour votre autre, c'est voir au-delà. J'ai souvent utilisé cette expression de voir au-delà, au-delà de votre personnage, au-delà du personnage de votre flamme jumelle, de la petite histoire qui se raconte là. Hein, parce que le lien de flamme jumelle, c'est tellement, ça parle de tellement plus vaste que cela, que les personnages et que la petite histoire du moment. Hein. Notre culture nous gave de contes, de fées, de super-héros qui vont au-delà de leur zone de confort, de leur force initiale, qui se transcendent eux-mêmes lors d'une expérience particulière, etc. On en rêve, on en pleure d'émotion quand on assiste à ça. Et puis, quoi? Quand c'est là, quand l'expérience initiatique, parce que finalement c'est de ça dont il s'agit, est là, on râle, on piaffe, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On hurle, on veut contrôler, on veut manipuler, on veut faire aller les choses dans un certain sens. Où est notre foi? Comme dirait mon ami Yeshua. Où est notre amour à ce moment-là? Oui, c'est dur, oui, c'est éprouvant, et parfois c'est long, voire très long. On est d'accord. Et c'est aussi changeant, et c'est aussi fluctuant, et c'est aussi instable. On est d'accord. Tout ça, c'est OK. Comme je l'ai exposé dans une vidéo récente, ça doit être une des dernières, la réunion ne peut avoir lieu à partir des personnages. Ce lien de flamme jumelle, il vise la réduction, voire la dissolution des personnages, des égos. Donc le lien, il ne peut pas être fondé sur... La réunion ne peut pas avoir lieu à partir de ça. Le lien de flamme jumelle, il est fondé sur les êtres authentiques. Quand on a compris ça, on a compris plein de choses. Et du coup, on revoit aussi son comportement, notre regard change et notre comportement change. J'ai déjà évoqué brièvement le réveil de Philippe, ma flamme jumelle, réveil en 2017. Alors souvent, on m'interroge sur « alors c'est comment ?» J'en reparlerai et Philippe en lui-même le fera dans le temps juste. Sa prise de parole était prévue et puis il l'a reportée, c'est ainsi. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que ça n'est pas linéaire. Entendez bien cela. Pour la plupart des flammes jumelles qui se sont réveillées en premier, je dis réveillées, plutôt qu'éveillées maintenant, réveillées, qui se sont réveillées en premier, ben, ça n'a pas été linéaire. Il y a des étapes. Pourquoi ça le serait linéaire et d'un seul coup? Pour notre autre, ça peut. Mais dans la plupart des cas, il y a des étapes. Hein, comprenez bien cela. Donc effectivement, quand alors Philippe est monté dans le train du réveil en 2017, et que, au bout de quelque temps, par la reprise en main de Pipo Lego, dans un mouvement extrême de balancier, Philippe est allé, comme je lui dis, est allé, c'est pour ça que je me permets de le dire ici, est allé s'enfermer à double tour dans les toilettes du train du réveil, enfermé dans les toilettes à double tour. Bien sûr que je me suis sentie effarée, même bien plus que ça, et de ça j'en reparlerai, ça peut être éclairant que cette séquence-là. Je ne vais pas tout mélanger aujourd'hui. Eh bien, j'ai été voir et transcender ce qui était touché en moi. Hein? D'abord en moi. Par un travail tout à fait spécifique, notamment de deuil. Hein? De ça, j'ai un peu parlé, j'en reparlerai. Du coup, comme ça, c'était fait. D'abord, j'ai pu dire à un Philippe
à ce moment-là, enfermée non plus à double tour, mais à quadruple tour dans les toilettes du train, j'ai foi. J'ai foi en toi. J'ai foi en ce nous. Et même pour deux s'il le faut. Le temps que tu retrouves la tienne de foi. Il ne s'agit pas de mots issus du mental, jetés comme une espèce de vague promesse temporaire, quand on dit ça. Ça n'aurait pas de sens de toute façon, puisque je vous rappelle, et vous le savez bien, que la flamme jumelle, elle ne s'arrête pas à nos mots, elle entend ce qui vibre en réalité, notre vibration réelle, c'est ça que l'autre perçoit. C'était issu du profond de mes profondeurs que ces mots-là, c'était quelque chose, et de ça je reparlerai de très très particulier, justement parce qu'avant j'avais transcendé ce que besoin, hein, vous comprenez bien. Et j'ai poursuivi par un certain nombre d'autres mots, et puis j'ai terminé par « je vais prier pour toi ». Alors, je ne sais pas les prières institutionnelles, j'ai pas de culture religieuse, et j'ai envie de dire tant mieux. Je ne sais pas ça. Comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, il ne s'agit pas d'une prière de mendiant quand vous faites une prière. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un appel au secours, d'une bouée de sauvetage que l'on pourrait demander. Ou quelque chose, la prière d'un ego qui espère récolter, qui veut obtenir, qui veut influer et donc contrôler. J'ai juste posé quelques mots spontanés et issus du cœur. Il y a des prières, je le dis en accompagnement, de gratitude anticipée, parce que une certitude absolue que c'est déjà là, c'est en chemin, que ce qui est énoncé dans la prière de gratitude anticipée. Il y a des prières demande, on a le droit de demander bien sûr, pour recevoir, on peut demander, mais à partir du meilleur possible de soi. Hein? Et parfois, quand il n'y a plus les mots, ou que soi-même on est dans la grande confusion, God bless you, que Dieu te bénisse, moi je l'aime bien en anglais, bah ça suffit, ça peut suffire, c'est une prière. Hein? C'est d'une certaine façon s'en remettre à ce plus grand que soi, que ta volonté soit faite. C'est pas du tout un élan de soumission. Moi, longtemps, je l'ai compris comme ça, et j'ai dit, alors là, tu peux te coller, hein, avant que je baisse les yeux et que je fasse ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est se remettre à cette part de soi, notre conscience supérieure, notre divinité, qui a le grand plan, qui sait effectivement mieux que notre personnage. C'est un acte d'amour que cette volonté soit faite. C'est s'accorder le meilleur. Hein, vous voyez ? Donc l'amour en premier avec son autre. Ça n'est pas seulement de sortir de ses zones de confort, ça n'est pas seulement les grandes audaces. Ces moments qu'on vient un peu d'évoquer aussi, qui sont éprouvants et douloureux, ça peut être... et j'ai presque envie de dire, ça devrait être, bon, il n'y a pas d'obligation, ce sont aussi ce que moi j'appelle les micro-gestes. Combien de fois j'entends, je vois des situations entre flammes jumelles qui sont en fait des chicanes simplement formées par l'ego. Dans 10 ans, est-ce que... vous vous souviendrez, est-ce que ça aura encore de l'importance que de ne pas avoir mis le couvercle sur l'eau des pâtes? Alors là, vous souriez peut-être quand je dis ça. Mais je vous assure que ces situations-là, elles existent. Et d'autres similaires, ce que moi j'appelle les chicanes, elles existent et elles viennent troubler, c'est ça surtout, des liens de flammes jumelles dans leur quotidien, dans les moments
ici ou là, qui peuvent être vécues et partagées ensemble. Alors que si l'amour est en premier, est mis en premier, ben on met de l'humour. L'humour, c'est assez proche tout ça. Ben on s'en fout du couvercle, vous voyez, sur le haut des pattes et des autres chicanes aussi. Les micro-gestes sont l'amour en premier. C'est ça dans sacraliser d'une certaine façon chaque instant. Philippe a des horaires différents des miens, tardifs. Je laisse une lumière allumée afin qu'il n'ait pas à chercher le bouton. C'est une lumière de bienvenue. C'est un micro-geste. Ça ne se réfléchit même pas, c'est une évidence. Peu importe que l'autre en ait conscience ou pas, le voit ou pas. Ça s'impose d'une certaine façon. Micro-geste d'amour en premier. Tardif, donc je peux être couchée et réveillée parce que la Dolby Stereo fait que quelques minutes avant son arrivée, quelque chose se passe et je le sens. Je me lève pour aller à sa rencontre. Micro-geste, l'amour en premier, mais pas comme une geisha. Vous pensez bien, enfin, si vous me suivez un peu, vous connaissez la bête. Pas comme une geisha, parce que l'amour en premier. L'amour en premier pour autrui. Je l'ai souvent dit, l'amour, tout comme la vraie lumière, ce qui est la même chose, n'est pas mièvre. Elle peut être enveloppante, elle peut être la lumière bousculante, tranchante. L'amour vrai n'est pas mièvre. On ne parle pas ici de l'amour sentimentaliste, l'amour attachement. On parle d'une énergie, d'abord de ça, de ce qui sous-tend toute forme de vie. C'est aussi et d'abord de ça dont on parle. Donc sa nature, elle est de circuler. Entendez bien cela. Donc il s'agit de cette énergie, de la vibrer, de l'incarner, de la manifester, de l'exprimer. Bien sûr, il y a des moments où c'est pas possible. Pas se raconter parce que juste on se sent pas bien, parce que bon, et c'est ok. Il n'y a surtout rien à forcer. Ce qui l'amour, tout en étant une énergie, passe par le cœur. Il n'est pas sentiment et en même temps, on est d'accord que ça provient du profond de soi, de notre essence et donc du cœur. Parfois, il suffit juste d'être présent au moment présent. En fait, c'est ainsi que c'est possible. Récemment, j'étais à la caisse d'un supermarché. Alors, c'est le genre de truc, vous voyez, bon, on n'a pas tellement envie. C'est pas très fun. Et en plus, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais happée par ma Dolby Stereo, c'est-à-dire que Philippe n'allait pas super bien, et comme ma Dolby Stereo est assez puissante, s'il n'y a plus de papier dans l'imprimante et qu'il est en colère, je suis au courant. Non pas qu'il n'y a plus de papier dans l'imprimante, mais qu'il est en colère. Et donc là, j'étais happée par des émotions qui n'étaient pas les miennes, à la caisse du supermarché, et donc j'étais pas forcément hyper présente à l'instant présent. Et puis il y a eu un problème technique au moment où juste avant que je n'arrive, je passe, et donc le caissier qui était là, le jeune homme, voilà, ça a permis d'enclencher la conversation, m'a demandé pardon, d'attendre, etc. Et donc j'ai enclenché la conversation, je suis redevenue présente au moment présent. Et puis l'échange s'est développé, on s'est mis à plaisanter, et finalement j'ai appris des choses sur lui, on s'est mis à rire, et du coup, c'est devenu contagieux. Il y a eu comme un cercle vertueux. Ok, c'est 3 minutes, mais on s'en fout. On a transmis ensemble, ça a été une co-création, on a transmis ensemble cette énergie dont je parle tout au long de cette vidéo, dont je parlais il y a un instant. Ce matin, autre exemple, j'essaie de vous prendre des exemples concrets, en fait, pas pour vous la raconter, pour que ce soit vraiment incarné.
Ce matin, j'avais un rendez-vous avec SG Répondeur qui gère une partie de mes emails parce que j'ai exprimé, en plus de problèmes techniques, de mes défis techniques récents, mes ressentis, mes besoins de soi. Donc, on revient à ce qu'on disait au début, et que j'ai vibré dans la transmission que j'ai faite certaines de mes valeurs. Et bien, du coup, ça a amené à avoir un entretien d'accompagnement technique qui m'a été offert. Et le cercle vertueux. Ce n'était pas une attente de ma part, je n'ai pas demandé à ce qu'il me fasse un truc gratuit. On récolte ce que l'on sème. Alors évidemment pas toujours au même endroit. Ce que l'on sème pouvons s'écrire de deux façons, du verbe semer ou s'aimer. Mais ça importe peu qu'on récolte ce que l'on sème. D'abord, ça ne doit pas être une stratégie, mais on récolte forcément ce que l'on sème. Pas forcément au même endroit, mais en tout cas, ça a lieu. L'amour en premier, pour terminer, pour le collectif, donc le plus vaste. Bien sûr, par la prière, par la méditation, on voit ça. Il y a des gens qui font des cercles de prière, des cercles de méditation pour la terre, etc., pour la guérison. Ok. Et j'ai envie de dire aussi par l'action. J'ai déjà dit que pour moi, la spiritualité, c'est l'âme agissant. C'est le cœur au bout des mains. Hein, j'ai parfois dit ça. Je voulais retrouver une phrase du livre que j'ai lu par l'esprit du... Ouais, elle est là. Par l'esprit du soleil, pour illustrer ça. Donc, spiritualité incarnée. Je l'ai souvent dit, c'est-à-dire un amour vraiment concret et non pas conceptuel ou philosophé. Ça, c'est facile. Ça fait de la poésie. C'est pas forcément des grandes actions flamboyantes. Ça n'a pas besoin forcément d'être dit, d'être su. Ça peut parfaitement se passer en coulisses, hein, que tout ça. C'est pas forcément par pitié, pas forcément pour faire une bonne action, pour apparaître comme une belle personne. C'est par joie, hein, par servir. C'est pour ça que je voulais retrouver la citation. Ça part d'une intention chaque jour. Comment puis-je servir? Ça, c'est aussi une expression de l'amour en premier. Comment puis-je servir avec un grand S? Je l'ai dit, ça peut être en coulisses. C'est dans le rapport au quotidien, en fait, au monde. Ça peut être tout simplement par le choix que l'on fait lors de ses achats. On parlait du supermarché tout à l'heure, des fraises au mois de juin, en décembre. Notre positionnement, notre choix, ça dit quelque chose. C'est se fondre dans l'action, hein, se fondre avec l'action, j'ai envie de dire. Donc non pas comment faire, mais comment être. Ça part de l'être. Et comme me dit Yeshua, donc c'est ça que je voulais voir, par l'esprit du soleil, sois simple. De la simplicité jaillit tout bonheur. De la simplicité jaillit l'évidence de la lumière. La simplicité, elle réside dans l'être authentique, dont je parle régulièrement, bien plus que dans le personnage. Hein. Donc choisissez de faire simple, d'être simple, dans la simplicité, dans la nudité de l'être authentique, et mettez l'amour en premier. En tout cas, c'est l'invitation que j'avais envie de vous lancer aujourd'hui. À très bientôt pour une autre vidéo.